Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie, comme d'habitude on se retrouve pour un petit point actu sur la semaine à venir, c'est parti. Concernant les anniversaires, il y en aura quelques-uns quand même cette semaine. Vendredi on fêtera celui de Pooh, les 22 ans de Pooh. Pooh qui est connu pour son rôle dans Pete Babe, qui est actuellement en cours de diffusion d'ailleurs pour la saison 2. On fêtera aussi l'anniversaire de Leng, qui aura 25 ans, donc Leng qu'on a vu dans Kidnap, aux côtés de Om Pawat évidemment, et qu'on reverra peut-être ou pas, je ne sais pas, mais sans Om Pawat du coup. On fêtera également les 31 ans de Bild qu'on connaît pour son rôle dans KinnPorsche, aux côtés de Bible évidemment, Bild qui a eu des petits soucis liés à des scandales et qui a connu une petite période creuse après KinnPorsche, on va pas se le cacher. Donc lui non plus, je sais pas si on le reverra prochainement dans un BL, affaire à suivre. On fêtera également les 35 ans de Machida Keita, qui lui est un acteur japonais, connu pour son rôle dans Cherry Magic, et qui, le savez-vous peut-être, a joué également dans Alice in Borderland, un drama japonais qui a eu un gros succès sur Netflix, et qui d'ailleurs va bientôt connaître une nouvelle saison. Il me semble que c'est prévu pour cet été, ou peut-être la rentrée, je sais plus exactement. Samedi, alors ne me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai un bug, mon logiciel refuse de m'afficher samedi avant dimanche, donc on va faire comme ça vient. Du coup, samedi, ce sera l'anniversaire de Pouwin, qui fêtera ses 22 ans seulement, notre petit poupou, comme certains l'appellent sur Discord. Dimanche, on fêtera les 26 ans de Boss Shaikaemon, qu'on ne présente plus, Love in the Air, The Boy Next World, aux côtés évidemment de son pairing assez emblématique, Null. Et dimanche, ce sera également les 31 ans de Perse, qui lui aussi a un petit nom sur Discord, parce qu'en fait, il y a deux Perse, dont on parle assez régulièrement sur Discord, à savoir lui et puis évidemment Perse Tanapon. Et en général, pour les différencier, Perse Nakun, on l'appelle Perse Sailor Moon. Un petit visuel ici pour ceux qui n'ont pas la ref. Concernant les débuts de série, cette semaine, ça se passera sur Gaga Olala. On a deux BL japonais qui vont démarrer, à savoir jeudi Stay by My Side After the Rain. Super accent Frenchy activé. Honnêtement, je vous avoue, pour ces deux-là, j'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait. Bien que le deuxième qui commencera samedi, 10 Things I Want to Do Before I Turn 40, à savoir 10 choses que j'aimerais faire avant d'avoir 40 ans, évidemment je me doute un peu de la thématique de la chose. Et nous voici à mon moment préféré de la semaine, celui où je découvre avec vous qu'est-ce que je vais donc bien regarder. D'ailleurs, ceux qui sont membres fans sur YouTube pourront en témoigner. J'ai pas regardé de BL ces 2 derniers week-ends, tout simplement parce que il n'y avait rien qui sortait, ou bien alors des choses que j'ai commencé et que je n'ai pas pu terminer, j'ai pas été au-delà du premier épisode. Cette semaine donc, tout ça se passe dimanche. À partir de dimanche, on pourra voir Season of Love, qui est la deuxième partie de Kiseki in Tokyo, un BL thaïlandais, c'est une petite production, un petit format, à ne pas confondre évidemment avec le taïwanais Kiseki Dear to Me, ça n'a rien à voir du tout si ce n'est le mot Kiseki. Je vous avoue que celui-là, j'ai pas super hâte forcément de le regarder. La première saison, je l'ai pas trouvé exceptionnelle, ça se regarde, voilà, c'est un petit truc, faut pas avoir trop d'attentes dessus. Et puis de toute façon, c'est sur Gaga Olala, donc j'ai pas d'abonnement, voilà, ça va aller dans les tréfonds de ma liste. On a My Stubborn qui va se finir. Petit bisou à Mystique qui adore ce BL. Je vous avoue, c'est rare que j'entende uniquement des mauvaises choses à propos d'un BL. Là, j'en ai entendu beaucoup. Donc là encore, c'est pas un titre que je vais forcément me presser de regarder. Bien que je suis curieuse parce que, je sais pas, il y a une espèce de curiosité malsaine. Plus on me dit du mal d'une série, et plus j'ai envie d'aller voir pour me faire mon propre avis. Donc je vais regarder de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, j'en ferai pas forcément une priorité non plus. Et puis on aura la fin de Boys in Love aussi dimanche. Alors là par contre, Boys in Love, c'est un GMM TV.
J'en ai entendu de très bons retours et en plus, je me souviens que à l'époque de la diffusion du trailer, j'étais plutôt emballée parce que certes, c'est une histoire lycéenne et sur le papier, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Par contre, j'avais l'impression que c'était du lycéen mais très moderne avec des personnages qui s'assument. Moi, ça me fait envie, j'ai envie de voir, voilà, ça a l'air différent des autres BL lycéens qu'a pu proposer GMMTV auparavant. Donc je suis assez curieuse sur celui-là. Clairement, en priorité sur les 3, ce serait Boys in Love. Je n'ai pas noté d'événements particuliers à venir pour la semaine prochaine. Je veux juste parler vite fait du fan meeting Joss Gawin qui a été annoncé cette semaine. Ils seront à Paris, alors je ne sais plus quand, pour leur premier meeting, avec Off Gun également. C'est marrant parce que la semaine dernière, je vous disais justement, ce serait le casting d'Only Friends 2 avec un Joss Gawin. Je dis pas, là les 300 €, je les donne de bon cœur. Et ben voilà, j'ai comme si mon vœu avait été exaucé. Donc il n'y a pas d'infos, par contre, il n'y a pas de billetterie. Je vais vous donner une mission. Le jour où il y a une billetterie, s'il vous plaît, donnez-moi l'info dans les commentaires. Je suppose que je le saurai sur Discord. Mais vraiment, je veux être dans les premiers à pouvoir m'inscrire pour ce fan meeting. J'espère vraiment avoir l'occasion d'y aller. Je sais pas. Ça dépendra du tarif, ça dépendra aussi de ma vie perso, tout ça. Mais j'ai vraiment envie. Si je peux, je crois que je vais faire tout mon possible pour y aller quand même. Il y a 2 semaines, je vous faisais une petite revue littéraire sur les livres de mon ami P. Heart. Cette semaine, ce sont 2 autres livres que je vais vous présenter, ceux de Gradlon Glaz, qui est aussi quelqu'un qui fait partie de la communauté Boys Love Folly et que j'aime beaucoup. Petite différence, cette fois-ci, il faut savoir que les ateliers du bonheur, je les ai lus, et même d'ailleurs avant qu'ils soient publiés, j'ai fait un peu bêta lectrice sur le coup. Et par contre, les jolis petits galets blancs polis, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et celui-là, j'ai pas eu l'occasion de le lire puisque tout simplement, ça va faire partie des livres que je vais emmener avec moi en vacances cet été. Donc voilà, je me le réserve. Par contre, je voulais vous en parler quand même parce que voilà, on est fin juin. Ça va être justement le départ des vacances, donc si vous ne savez pas quoi emmener éventuellement dans votre valise à lire sur la plage ou à la montagne ou peu importe où vous allez, et ben voilà, peut-être que ça peut vous aider. Alors je vais commencer évidemment par vous parler des ateliers du bonheur que j'ai pour ma part vraiment adoré. On est sur un livre qui présente plusieurs parties, plusieurs histoires, plusieurs personnages, mais qui sont tous liés en fait dans un même univers. Au départ, on est plongé dans un collège. On rencontre Sam, qui est un garçon trans, et Val, qui est un jeune garçon gay. Ils sont tous les deux en 6e, ils se rencontrent comme ça. Et là, c'est le point de départ d'une relation d'âme-sœur, presque, j'ai envie de dire. Et on voit évoluer ces garçons, on les voit grandir, on les voit devenir adultes. Et là, va commencer les parties suivantes de l'histoire. On les voit mûrir, on les voit tomber amoureux, on les voit avoir des déceptions évidemment, on les voit se forger en quelque sorte dans leur identité, jusqu'à en arriver à la concrétisation d'un projet commun, à savoir de créer une communauté, un espèce de quartier LGBT, j'ai envie de dire, une grande propriété sur laquelle sont construites des habitations qui accueillent donc des personnes de la communauté LGBT exclusivement pour former un genre de petit cocon bienveillant, une espèce de grande famille choisie dans quelque sorte, un espace dans lequel chacun des habitants aura l'occasion de s'épanouir, de se reconstruire pour certains. Et évidemment, les parties suivantes du livre vont raconter l'histoire des différents personnages qui vivent et qui rejoignent au fur et à mesure cette communauté. Des personnages qui sont vraiment de tout type, de tous abords. On a des lycéens qui sont sur une relation naissante et qui sont mes personnages préférés. Je vous avoue, cette partie-là avec les lycéens. Petite pépite,
un bijou. On a vraiment des hommes de tous bords. On a un petit coréen beau gosse qui passe par là. On a un grand viking très imposant. On a des marginaux. Bref, il y a vraiment un monde très éclectique dans cette petite communauté qui permet d'explorer beaucoup de choses différentes et c'est en grande partie, pour moi, la force de ce livre, c'est vraiment d'aborder toutes sortes de personnages et de les aborder très intelligemment. C'est des vraies constructions psychologiques, c'est des vraies remises en question, ce sont de vraies introspections. Vraiment, si vous aimez les personnages riches, les intrigues fouillées, les relations complexes, mais pas forcément dans l'affrontement des personnages, mais complexes aussi pour ce qu'ils sont à l'intérieur, et ben je pense honnêtement que vous serez ravis par ce livre. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Je vous avoue, honnêtement, c'est un style d'écriture qui correspond pas à ce que je lis habituellement. Moi, j'aime bien débrancher le cerveau, voilà, avoir des lectures un peu légères et tout. Là, le premier chapitre en particulier, tout de suite, je me suis sentie dans une ambiance très littéraire. Alors, tout à fait à ma portée, hein. C'est pas une écriture pompeuse non plus, c'est pas des mots compliqués, mais c'est vraiment dans le style. Et au fur et à mesure que je lisais l'histoire, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais ressenti, c'était pas tellement le style d'écriture au final, c'était le style du personnage, notamment du personnage de Val, qui est très érudit, très posé. Et en fait, ça se ressent dans l'écriture parce qu'on est vraiment dans la peau du personnage, on s'imprègne de ce personnage et c'est super intéressant. Je vous avoue que, ayant l'habitude de côtoyer Gradlon, au final, ce livre, je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, à savoir, c'est un livre au langage très posé, très structuré, mais quand on creuse un peu, il y a un côté très très polisson. Oui, je ressors les expressions des années 1900. Mais voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait l'auteur et c'est d'autant plus plaisant à lire, enfin pour ma part en tout cas, de retrouver vraiment sa patte là-dedans. Sérieusement, les histoires, elles sont super émotionnelles au final. J'ai ri avec les personnages parfois. J'ai tremblé avec eux. J'ai pleuré parfois, d'ailleurs à un moment j'ai dû arrêter la lecture parce que je pleurais beaucoup trop. C'était tellement beau, tellement puissant, tellement impactant, et voilà. Alors comme je vous le disais, les jolis petits galets blancs polis, je ne l'ai pas lu, je ne vais donc pas pouvoir vous en parler de mon point de vue, de mon ressenti, mais je vais quand même vous lire le résumé, parce que moi personnellement, ce roman m'intrigue beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous lire le résumé, il est un peu long, je vais essayer de faire ça de manière professionnelle. Bienvenue en Cornouailles française. Voulez-vous suivre les évolutions d'un cerveau vers le meurtre ? Quels sont les éléments fondateurs d'un tueur en série ? Naissons-nous tueurs ou le devient-on ? Si vous êtes pourvu d'un désir d'aventure, rejoignez-moi en Finistère, le bout du monde et de la terre. À présent, dans la nuit qui à peu près vous a entouré, remarquez ce couple sur la plage qui regarde vers l'horizon avec insistance. L'un pourrait être un mystérieux et dévoué infirmier au passé trouble, l'autre un ex-militaire américain désœuvré à l'avenir aléatoire. Là, allongé sur sa serviette multicolore, cet homme souriant et avenant ne serait-ce pas un violeur impitoyable ? En contrebas plus loin, tout au fond de l'estran, à qui appartient cette silhouette s'éloignant à grands pas ? Prenez ma main et ayez confiance. Regardez entre les sombres rochers déchiquetés où les vagues se brisent et meurent sous le vol élégant des goélands criards. Ne serait-ce pas des restes humains ? N'ont-ils rien à se reprocher ? Quelquefois l'océan rend ce qu'on lui donne. Les marées vomissent certains déchets, vous pourriez par esprit de recyclage en ramasser au passage. Avez-vous pris conscience du chemin à parcourir ? Êtes-vous prêt à poursuivre votre périple breton ? Accompagnez-moi dans ma prochaine besogne. Venez avec moi ou musardez les yeux rivés à la plage pour ramasser de jolis petits galets blancs polis par les flots. Ici, on retrouve exactement ce que je vous disais dans le roman précédent, c'est-à-dire, voilà, c'est exactement ça en fait, le style d'écriture qui est assez littéraire. Alors je sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà, pour moi c'est ce que je ressens, c'est-à-dire on n'est pas sur du livre léger là, on n'est pas sur de la romance comédie, hein. Ça c'est clair, là on est dans une thématique très sombre quand même, et moi justement c'est ça qui m'intrigue beaucoup,
c'est que je sais qu'en le lisant, je vais découvrir quelque chose que j'ai encore jamais lu. J'ai jamais été dans ce genre d'histoire assez sombre. J'ai envie de découvrir justement ce qui se cache derrière tant de mystères, ce qui se cache derrière ces histoires de meurtres et de tueurs au final, parce que j'en parle pas spécialement souvent, mais au-delà du BL, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui adore regarder les émissions policières. Vous savez, type Faites entrer l'accusé, tout ça. Je dévore ce genre de choses. En général, au cours de la semaine, quand voilà, je suis un peu trop fatiguée le soir pour m'embêter à lire des sous-titres. Ça fait partie des programmes que j'aime beaucoup. Vraiment, je m'abreuve de ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La psychologie des tueurs, comment quelqu'un de lambda peut en arriver à commettre un meurtre. Et donc voilà, forcément là je suis très attirée par ce livre, j'ai vraiment envie de savoir comment allier au final deux thématiques qui me plaisent beaucoup, à savoir les thrillers psychologiques et un aspect LGBT. Je vous en reparlerai sans doute à mon retour de vacances, ce sera fin août. Et c'est sur ces petites recommandations lecture que je vous laisse aujourd'hui. Évidemment, vous trouverez les liens vers les livres en description. Je vous souhaite une super semaine, je vous souhaite de super moments BL et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo 100% Boys Love. Au plaisir.